Salut les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais partager avec toi 5 choses que j'ai appris pendant ma deuxième année de doctorat, qui je pense tout doctorant devrait savoir. La première leçon, c'est que tu vas manquer de temps. Ce qui veut dire que tu n'auras probablement pas le temps de faire tout ce que tu voulais faire. Par exemple, pour ma troisième année de doctorat, je voulais finir mes 2 projets actuels, plus le projet de l'année dernière, donc 3 projets à finir. Plus je voulais faire un projet clinique, plus un autre projet préclinique et mon projet en Nouvelle-Zélande. Time is your greatest enemy. Niveau timing, c'était pas possible. Et du coup, je me retrouve dans la situation où je dois choisir. Et je pense que tout doctorant se retrouve dans cette situation-là, de devoir choisir quoi faire. Et ça m'emmène à ma deuxième leçon de thèse, c'est qu'il faut apprendre à choisir. Car choisir, c'est mûrir. Quand tu as 20 ans, tu es plein de potentiel, tu as plein d'énergie, tu peux être qui tu veux, tu peux devenir qui tu veux. Et normalement, plus les années passent, plus tu forges ce caractère, plus tu développes ton caractère. Et si tu refuses de prendre tes responsabilités et d'agir par rapport à ça, tu deviens Peter Pan. Peter Pan, c'est qui? C'est l'enfant qui refuse de grandir. C'est l'enfant qui se dit « Non, le monde adulte, c'est trop difficile. Je ne veux pas choisir. Je veux être tout. Je veux avoir tous les potentiels à la fois. » Et du coup, il ne choisit pas. Il refuse de choisir. Et c'est compréhensible. Parce que choisir, c'est renoncer. Si tu choisis un chemin, tu renonces à tous les autres. Et Peter Pan, il veut pas. Il veut être potentiel. Il veut être tout ce qu'il peut être. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que à vouloir être tout, tu n'es rien du tout. C'est pour ça que c'est important de choisir son chemin. Et ça, c'est exactement la même chose pendant ton doctorat. Tu commences ton doctorat en étant apprenti. J'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet. Et ce que tu veux faire, c'est transformer tout ton potentiel à devenir un bon chercheur, en réalité, en étant un bon chercheur. Et pour faire cela, tu dois prendre le bon chemin. Tu dois choisir. Car tu ne peux pas prendre tous les chemins, toutes les possibilités. Tu dois définir qui tu veux devenir, quels sont tes objectifs, etc. Mais j'en parle plus dans d'autres vidéos que je t'invite aussi à aller voir. Mais du coup, au lieu de te disperser à faire plein de petits projets, pourquoi ne pas faire un gros projet? Je trouve qu'il y a de la beauté à ça. C'est vraiment comme Atlas. Tu portes le poids, un grand poids, et tu l'emmènes avec toi. Le problème avec les gros articles, c'est qu'on met tous ses œufs dans le même panier, et si le projet ne fonctionne pas, on peut se retrouver à perdre beaucoup de temps. C'est un gros risque. On risque de se brûler les ailes, on risque de vouloir voler trop haut, comme Icare, et on s'explose sur le sol ou dans la mer. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un gros sujet ou plusieurs petits projets? Donne-moi ton avis en commentaire. La troisième leçon de ma seconde année de doctorat, c'est que c'est à nous d'être l'architecte de notre doctorat. C'est à nous de créer notre thèse. J'ai rédigé un livre pour t'aider à développer ton profil de chercheur et pour que tu démarres ton doctorat du bon pied. Si tu veux le lire, tu peux trouver le lien dans la description et sur mon blog. La thèse, c'est ce que tu en fais. Ton expérience de thèse, c'est ce que tu en fais. Si tu laisses quelqu'un tout décider pour toi, ce ne sera pas ton doctorat, mais ce sera le doctorat que la personne aura décidé, aura imposé. Ça peut mener par exemple à des burn-out. J'ai fait un podcast avec quelqu'un qui a eu un burn-out pendant le doctorat. Je t'invite aussi à aller le voir. C'est à toi de prendre la responsabilité de te dire « Ok, je ne sais pas tout, je suis ignorant, je ne sais pas vraiment ce que c'est de faire un doctorat. » Lorsque tu commences, même en mi-chemin, tu peux encore le faire. Mais j'ai envie de découvrir ce que je veux. J'ai envie de découvrir ce qu'il y a au fond de moi, la personne que je peux être. Et du coup, tu vas essayer de façonner ton doctorat de cette façon. Bien sûr, ne sois pas stupide et n'aie pas un vieil ego qui fait que tu n'écouteras personne. Car tu dois écouter les gens, tu dois écouter ton mentor, car il amène la sagesse des anciens. Il partage, il a déjà vécu la chose, il a supervisé beaucoup de doctorants. Donc il sait ce qui fonctionne, il sait ce qui doit être fait. Mais essaye de voir ce que toi t'apprécies. Quand on te donne un conseil, essaye de voir s'il est applicable à toi ou non. La quatrième leçon de ma seconde année de thèse, c'est que le temps éclaircit tout. Le temps transforme le chaos en lumière. Lorsque tu commences ton doctorat, il y a beaucoup de désordre, beaucoup de choses sont chaotiques. Tu es un peu perdu, tu ne sais pas trop où aller, tu es vraiment dans le brouillard. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'étais. Je me disais, où est-ce que je suis? Où suis-je? Où dois-je aller? Et tu sais pas trop, tu es un peu perdu. Tu essayes d'écrire sur un papier tes idées, tu dis ok, ça c'est moi pour mon doctorat, ça c'est ça que je veux faire, ça c'est les projets que je vais faire, tu fais une Gantt chart, tu fais tout ça, mais
c'est toujours pas clair, t'as pas une idée vraiment précise de ce que tu veux faire. Je te promets, avec le temps, si tu agis correctement, si tu fais ces actions même sans vraiment savoir, si tu te définis un objectif et un but et que tu avances vers ce but, même si c'est un peu obscurci, un peu sombre, tu verras de la lumière à un moment. Et là tout de suite, ça fait 2 ans que je suis en doctorat et je sais ce à quoi m'attendre de l'année prochaine. J'ai exactement planifié ce que je veux faire et le brouillard est parti. Je vois de la lumière, c'est éclairci et je sais quelles seront mes prochaines actions. Je sais quoi faire, j'ai la vision de ma thèse, je sais à quoi ma thèse ressemble, je sais à quoi elle va ressembler. Bien sûr, ce sera peut-être pas exactement ce à quoi j'imagine aujourd'hui. Et pour ça, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la vidéo qui sortira dans 1 an, dans laquelle je te raconte comment est ma thèse, ce que j'ai fini, pas fini, etc. Car tout prend toujours plus de temps, donc peut-être que je ne finirai pas dans les temps, on verra. Si pour l'instant, pour toi, c'est pas clair, sache que si tu agis quand même, que tu planifies ce que tu veux faire, que tu définis des objectifs, ça deviendra clair à un moment. Et avec le temps, tu développes une vision d'ensemble. C'est un peu comme quand tu lis un bon livre, par exemple Les Frères Karamazov, que je te recommande vivement de lire. Plus tu t'avances dans la lecture, plus tu développes une image globale de la pièce. Une fois que tu as lu le livre entier, tu peux voir un peu une sorte de grand schéma qui résume tout ce qui s'est passé. La 5e leçon, c'est apprendre de tes erreurs. Car c'est bien beau de te dire que tout va s'éclaircir avec le temps. Si tu ne fais rien, tout va s'embrumir. Ready to forget the book. Trust your instincts. Don't think, just do. C'est exactement ce que je t'ai dit, c'est développe tes actions, planifie, etc. Et fais des erreurs, fais beaucoup d'erreurs. C'est en faisant des erreurs que tu apprends le plus. C'est des erreurs qui... On a beau te donner tous les conseils du monde, tu ne comprendras pas vraiment le conseil tant que tu n'as pas commis l'erreur. Tant que tu n'as pas vécu la chose, tant que tu n'as pas ressenti la chose de ta chair et de ton âme, tant que tu n'as pas vraiment ressenti tout ça, tu ne comprendras pas le conseil. Et une fois que tu auras ressenti ça, tu diras « Ah oui, c'est ça que cette personne voulait me dire. » You show me what you're made of. Going in. Et c'est ça qui est bon en doctorat, c'est que tu peux échouer, tu peux essayer des choses, rater, essayer autre chose, etc. Et c'est le but de la thèse, c'est d'essayer et d'échouer. Et c'est tout ce que tu fais tout le temps. Une part de toi meurt pour avoir une autre part de toi plus forte qui ressuscite. C'est le phénix, c'est l'idée du doctorat. Si tu es encore là et regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être resté jusque là. J'ai envie de t'offrir 2 points bonus, 2 autres leçons que j'ai apprises pendant ma seconde année de thèse, que tu peux facilement retrouver sur mon blog, sur l'article que je vais mettre dans la description, qui s'appelle les leçons de ma seconde année de thèse. Je t'invite à aller le voir, il y a 2 leçons en plus. Si t'aimes bien mon contenu, partage, donne-moi un like, commente, c'est super pour le référencement. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao.